Alors bonjour Charles Bichard, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le PDG du groupe Côté Maison, présentez-nous votre parcours. Alors notre parcours, on a ouvert notre première boutique en 1995. C'est surtout Brigitte, mon épouse, qui s'en occupait. Et puis le hasard de la vie a fait qu'on a décidé en 1999 de développer ce concept. Et nous avons monté une vingtaine de boutiques en France. Voilà. Plus le site internet de e-commerce. Charles, quel est votre rôle au sein du groupe Côté Maison? Je m'occupe principalement des achats en Asie, en complémentarité avec Brigitte qui s'occupe de tous les autres salons, et principalement de toute la gestion du personnel et du développement. Charles, comment se porte le secteur de la décoration aujourd'hui? Est-ce que c'est une activité qui est également touchée par la crise? Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont épargnés par la crise. Malheureusement, je crois qu'il y a un problème de consommation générale. Donc effectivement, la déco est aussi touchée, malgré l'engouement, malgré la mode, malgré tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, le commerce manque cruellement de fréquentation. Un peu le mixte météo et économique font qu'on est dans une année qui effectivement sinistrée en termes de commerce sur toutes les activités. Est-ce que c'est ce qui fait votre différence et la force de votre groupe? Je ne sais pas si c'est la force ou la différence. La différence, c'est surtout le concept et la pertinence des assortiments. C'est plus ça qui fait la différence. Le fait d'avoir élargi le spectre de clientèle, je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire. C'est souvent une suite logique à la déco, quoi. Pensez-vous bénéficier d'un effet de mode depuis quelque temps autour de la décoration? Oui, c'est clair. Les émissions de télé y participent grandement. La presse aussi, il y a beaucoup de nouveaux titres qui sont nés depuis 4-5 ans. Des titres spécialisés dans la déco et les émissions de télé. On va même pas pouvoir toutes les nommer, il y en a tellement. Bon, une qui a démarré, je crois qu'elle n'existe plus, mais une qui avait démarré il y a une dizaine d'années, s'appelait tout simplement Côté Maison aussi. Vous développez un certain nombre d'activités annexes. Parlez-nous de ces activités. Mes origines professionnelles ont démarré dans la grande distribution, enfin dans l'agroalimentaire, avec comme clientèle la grande distribution, avec lesquels j'ai toujours gardé des contacts. Maintenant, ça fait 14 ans que j'ai quitté ce monde-là. J'ai toujours gardé des contacts particuliers, privés avec ce monde-là. Et c'est vrai que maintenant, il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de diversifier un peu les activités du groupe. Et donc, on travaille avec la grande distribution sur des marchés qui sont aujourd'hui des marchés de niche, mais qui sont des marchés marginaux qui ne sont pas touchés par de grands groupes agroalimentaires. Donc on s'est un peu spécialisé dans la sardine en conserve, qui est un marché... j'appelle ça un marché de pauvres, mais d'un autre côté, c'est un peu aussi un marché de crise, quoi. C'est dans ces périodes de crise où ces marchés évoluent. Donc on a démarré tout doucement avec certains clients et aujourd'hui, on est sans doute un des acteurs majeurs sur ce marché-là, puisqu'on livre pratiquement toute la grande distribution française. On va faire plus de 100 conteneurs de sardines cette année, donc c'est quand même significatif, uniquement à la marque distributeur. Et puis, comme je suis quand même un homme de marketing et que j'aime bien développer les marques, en septembre sera lancée notre propre marque qui s'appelle la Marseillaise et qui sera distribuée dans la grande distribution avec un positionnement plutôt haut de gamme. Voilà. Et puis parallèlement à ça, bougeant et voyageant quand même pas mal, je me suis aperçu qu'aux États-Unis principalement, il y avait un rayon qui n'existait pas dans la grande distribution en France, c'est l'aérosol alimentaire. En France, on a un produit uniquement qui est la chantilly. À part ça, il n'existe rien. Donc je me suis associé avec un industriel italien et on va lancer une marque que j'ai déposée qui m'appartient, qui s'appelle Brume, et qui va être de l'aérosol alimentaire à base d'huile, vinaigre, vinaigrette, etc. Qui a un gros avantage par rapport à la bouteille d'huile classique, c'est qu'on met entre 3 et 4 fois moins d'huile nécessaire, donc c'est malgré tout économique, même si à l'achat c'est un tout petit peu plus cher. C'est économique et surtout c'est bon pour la santé, quoi. Charles Bichard, vous êtes un homme de communication. De ce fait, vous avez créé une agence de communication? Voilà, tout à fait. Maintenant, il y a pratiquement 2 ans, nous avons créé une agence avec Brigitte qui s'appelle Up Design
On y a intégré une de nos collaboratrices qui était une fille qui était très douée, donc on l'a impliquée avec nous au capital. Et Hub Design a assez rapidement séduit des clients importants, institutionnels à Lyon, comme la CNR par exemple. C'est nous qui avons fait toute la campagne d'été de prévention des risques au niveau du Rhône. On a aussi créé le concept Toque Blanche du Monde. Comment êtes-vous devenu consul du Burundi, Charles ? Tout simplement, une de mes connaissances qui est à la Chambre de commerce de Lyon, France-Afrique, sait que j'ai aussi des activités en Afrique puisque j'implante la marque Leader Price et les magasins Leader Price sur certains pays d'Afrique comme le Congo, la Côte d'Ivoire, etc. et le Burundi maintenant. Sachant que j'étais très impliqué dans tous ces pays africains, à un moment donné, il y a eu une place vacante au niveau du consulat du Burundi. Il a pensé à moi, il m'a interrogé, m'a posé la question. Je lui ai répondu positivement et ma candidature a été validée par l'ambassadeur du Burundi à Paris. Voilà. Quels sont vos projets, Charles, pour la rentrée 2013 ou pour début 2014 ? Écoutez, projets de la rentrée et 2014 qui sont au sein de mon activité. Bon, d'abord, le projet, c'est de lancer mes deux marques, qui est Brume et la Marseillaise dans la grande distribution, ce qui va être déjà un bon sujet. Au passage, je remercie toutes mes équipes parce que les idées sont bien, mais sans les équipes, les idées restent des idées. Donc, je suis bien entouré aussi bien en termes de grande distribution que en termes de communication. Donc, le grand projet, c'est le lancement de ces deux marques, Brume et la Marseillaise. Et puis c'est l'ouverture prochaine, dans quelques semaines, des premiers magasins Leader Price gérés par nos structures, avec nos partenaires bien sûr locaux, Côte d'Ivoire, Maroc,